Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance des taureaux, des vierges et des balances. Je me suis dit pour ce mois de mars que, je sais pas, j'avais envie de grouper et instinctivement il y a des groupes qui se sont formés avec d'autres. Alors évidemment on n'a pas que les signes de feu, d'air, voilà, d'eau, etc. Voilà. Donc si vous êtes là, c'est que ces signes vous appartiennent ou au moins l'un d'entre eux, peut-être ascendant, peut-être lunaire, peut-être juste solaire. On va aller voir plusieurs messages. Comme vous voyez, j'ai fait des petits tas avec quelques oracles. Et puis, on va s'aider du tarot, bien évidemment. On va s'aider d'un autre oracle pour voir les messages. Instinctivement, comme ça, intuitivement, comme je vous disais, m'est venu le fait de créer des groupes que j'ai créés un peu voilà, de manière intuitive, et on va aller chercher un message général pour ces trois signes, et puis après on ira voir chaque signe un peu dans le détail. Donc on va commencer par un message général à donner avec le tarot pour ces trois signes, du taureau, de la vierge et des balances pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, de manière générale? Alors, on a un 9 de pentacle. Je vérifie que vous voyez bien. On a la carte des amoureux. Ouloulou. On a une reine de pentacle. Et on a la carte du jugement. Ce qui est quand même pas dégueulasse du tout. Bon, là au niveau du message général pour vous les amis, que vous soyez taureau, vierge ou balance, on est vraiment sur cette idée de venir récolter certaines choses. Ici le 9 de pentacle, il nous parle avant tout d'accomplissement. Il nous parle aussi indirectement de self-control, de liberté. Moi, je vois vraiment cet accomplissement, hein, c'est souvent un accomplissement qui va être plutôt financier, pécunier. Il y a quand même la carte des amoureux à côté. Alors, est-ce que parmi ces signes-là, il n'y en aurait pas parmi vous qui seraient justement dans des accomplissements liés au couple, ou plutôt une forme de liberté liée au couple? On a cette reine de Pentacle que j'adore parce que c'est une reine très attentive, très généreuse. C'est une reine qui prend soin. Et derrière, on a la carte du jugement. Carte du jugement, en fonction des tarologues, l'interprétation est un peu différente. Moi, la carte du jugement, je la vois vraiment comme une évolution, un appel, une vocation, une liberté, on libère quelque chose d'important. Alors peut-être que là, le message, je vais vous faire plusieurs interprétations, évidemment, vous prenez celui qui résonne le mieux et le plus avec votre vie et votre histoire de vie. Moi, je vois quand même des réalisations pour certains d'entre vous au niveau de votre histoire d'amour. Peut-être que justement d'autres n'ont pas envie de se réaliser au sein de l'amour, mais ont plutôt envie d'avoir une forme de liberté, quelque chose qu'ils peuvent entre guillemets contrôler et maîtriser, avec une forme de distance qui est gardée. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, tout comme ça peut être une forme de distance qui est gardée, mais parce que finalement c'est ce qui vous convient le mieux dans votre histoire d'amour, d'accord ? Avec cette reine de pentacle, on voit quand même que vous êtes des personnes qui prenez soin des autres, d'accord? Les taureaux, les vierges et les balances dans cette vidéo, vous êtes possiblement des personnes qui prenez soin des histoires d'amour qui vous entourent, de vos partenaires de vie, de vous, des gens qu'il y a autour de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est très justement cocoon, qui aide beaucoup les autres. La reine de pentacle, elle a cet avantage aussi d'aider de manière financière, donc peut-être que certains d'entre vous aident quelqu'un de manière financière. Et finalement, on vient de se libérer de quelque chose là au mois de mars. Il y a potentiellement donc le fait de venir se libérer, alors peut-être d'un point de vue amoureux, avec ce truc, vous savez, un peu de liberté qui est un peu flou là qu'on a depuis le départ. Est-ce que vous vous libérez de quelque chose qui vous entrave d'un point de vue amoureux? On va venir poser quelques cartes supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, donc c'est ça. On a un 2 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a entre ces deux-là? On a un 6 d'épée. Donc là, on est plutôt en train de nous dire ici, hein, pour cette réalisation-là, on est plutôt en train de nous parler d'une forme de déni. Peut-être le fait de venir réaliser certaines choses au niveau de votre histoire d'amour pour certains d'entre vous. Ça pourrait être le fait de réaliser que voilà, finalement, vous n'êtes pas prêt à habiter avec la personne, ou que finalement, c'est peut-être pas ce que vous avez envie non plus, hein. Ça peut être pour d'autres, hein, si vous n'êtes pas en couple et que vous ne souhaitez pas l'être, hein, ce qui est totalement ok. Ça pourrait être aussi le fait comment dire, de se mettre en duo, vous savez, avec quelqu'un. Peut-être qu'au niveau du travail, vous avez une proposition, vous voyez, où on vous demande, bah voilà, indirectement de vous associer à quelqu'un. Là, au niveau de la manière dont ça sort dans votre tirage,
on est quand même en train de vous dire que vous avez besoin d'une forme de liberté. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes auto-entrepreneur et vous n'avez pas envie finalement de vous encombrer de quelqu'un. Et finalement, voilà, c'est quelque chose qui vous va bien aussi. Avec ce 2 d'épée, on est en train de nous parler d'une forme de déni, d'une vision bloquée, quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou d'une forme de contradiction. Donc ça peut être une contradiction qui est liée par exemple à un couple, ou qui est liée à une association avec quelqu'un, parce qu'on rappelle, vous avez la carte des amoureux. Donc ça peut être ça peut être dans le travail, vous avez une envie, mais finalement, en fait je vais vous donner un exemple con, mais par exemple, je sais pas, vous avez envie de vous mettre en couple avec quelqu'un, mais il y a une partie de vous qui est là en mode j'aime quand même bien mon petit chez moi. Et finalement, quand on vous reparle de se mettre en couple, machin, habiter l'un chez l'autre, etc., etc., ça vient un peu vous chercher, vous êtes là en mode ouais, mais pas tant, en fait, pas tant. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, il y a cette espèce de contradiction, cette ambivalence là, dans cette histoire, qui vient quand même un peu, voilà, vous chercher parce que il y a cette liberté qui est essentielle et primordiale pour vous. De l'autre côté, vous êtes en train de vous libérer de poids quand même compliqués, donc peut-être que finalement vous aviez un peu de difficulté à poser des limites. Le mois de mars est peut-être là justement pour venir repositionner certaines choses, puisque avec cette reine de pentacle, la carte du jugement et le 6 d'épée par-dessus, on est plutôt en train de vous parler du fait que vous quittez une situation qui n'est plus bonne pour vous. Alors peut-être que certains parmi vous justement vont arrêter d'être trop gentils. Ça ne fait pas de vous un connard ou une connasse en fait si jamais vous décidez de ne plus aider Pierre, Paul ou Jacques sous prétexte que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, sous prétexte que bah non, vous avez envie de garder vos finances. Il y a le fait de se libérer de quelqu'un ou de quelque chose d'important sur le mois de mars, parce que finalement vous vous rendez compte de quelque chose. Vous vous rendez compte qu'il y a un truc avec cet événement ou cette personne qui vous convient pas et finalement vous n'avez pas envie de garder ça proche de vous. C'est quelqu'un qui vous a déjà pris beaucoup, c'est déjà quelqu'un à qui vous avez donné aussi beaucoup, parce qu'il y a encore une fois ce truc très empathique chez vous, hein, Taureau, Vierge et Balance, qui fait que à ce jour, vous avez envie d'autre chose. Et vous avez pleinement envie d'aller vers ce autre chose. Donc ça, c'est le premier truc qui sort. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc on va demander... Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, les vierges et les balances? Pardonnez, je vais voler la carte. Pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a les plaisirs simples. On a comprendre. On a se concentrer. Et on a apprendre. Donc il y a quand même pas mal de choses que vous allez percuter, hein. Là, les signes de la vidéo, vous allez quand même comprendre pas mal de choses au mois de mars 2024. Il y a vraiment le fait de venir à un moment donné ouvrir quand même un peu, voilà, des œillères. On rappelle ici, vous aviez le 2 d'épée. Il y a une forme de déni, finalement, quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Et là, mars, on vous met clairement le truc devant le nez, quoi. On vous dit genre, hé, c'est là, hein. Tu le vois pas, c'est là depuis un petit bout de temps, c'est là. Faut le voir parce qu'il faut avancer. Et là, finalement... vous vous rendez peut-être compte que des personnes que vous considériez peut-être comme essentielles ou un travail que vous considériez comme essentiel, des amis que vous considériez comme essentiels, finalement ne le sont peut-être pas. Vous apprenez beaucoup au travers de cette expérience de vie qui est peut-être pas forcément très simple à vivre, et en même temps, vous comprenez certaines choses parce que vous avez le recul nécessaire dessus. Vous allez vers des plaisirs simples, hein. Là voilà, le soleil, plaisir simple, on souffle. On va vers quelque chose où on se libère d'un poids. Et là, encore une fois, vous voyez ici avec la carte du jugement, je vous ai déjà dit, on se libère d'un poids important. Il y a quelque chose que vous lâchez. Et en même temps, comme je vous disais, la carte du jugement, pour moi, c'est vraiment l'appel, la vocation, l'évolution. Là, on a un oiseau qui se libère avec des papillons en plus. Je veux dire, voilà, il ne faut pas beaucoup plus de signes pour vous faire comprendre que on lâche. On lâche prise par rapport à quelque chose, on lâche une situation qui nous fait chier, on ne s'encombre plus de quelque chose qui nous emmerde. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être, comme je vous disais, voilà, un humain ou un événement, une vocation, quelque chose, enfin un métier plus qu'une vocation, quelque chose en tout cas qui vous entrave, que vous n'avez plus vraiment envie d'avoir dans votre vie et qui est nécessaire de virer.
Ça, c'est le premier message. On va aller voir maintenant ce qu'on a pour chaque signe. Donc, on va commencer par les taureaux. Je vais mettre de côté, hop là, les vierges et les balances. On va aller voir ce qu'on a pour vous, les taureaux. Les petits taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va aller prendre, hop là, 2 cartes. On va faire une coupe. Ça sera plus simple. On va faire une coupe pour les taureaux pour le mois de mars 2024. Une coupe pour les taureaux pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a un 5 d'épée et on a un 10 de pentacle. 5 d'épée et 10 de pentacle pour vous, les taureaux, donc pour le mois de mars 2024. On est sur un combat intérieur concernant quelque chose plutôt d'ordre familial. Hein. Là, vous voyez, on a une petite famille, là. Il y a le fait de vouloir s'accomplir dans quelque chose d'important pour vous, les taureaux. Une forme de richesse, de transmission. Peut-être que finalement, il y a certains taureaux qui vont venir travailler sur du transgénérationnel pour le mois de mars. Peut-être que certains d'entre vous ont des constellations familiales ou quelque chose comme ça. Il y a le fait de venir affronter quelque chose qu'on vous a transmis peut-être au niveau de votre famille, ou venir en tout cas combattre un peu un truc, parce que le 5 d'épée, c'est les désaccords, c'est le conflit, c'est le fait de poser ses limites, hein, donc voilà, ça correspond un peu à ce que je vous disais au départ. Et après, on a le 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, c'est une très bonne carte. C'est, comme je vous disais, la richesse, la transmission. C'est aussi le fait de se sécuriser, d'être bien financièrement, voilà, d'avoir des gains suffisants. Là, vous êtes dans un peu cette battle-là. Alors peut-être que pour certains taureaux, il y aura des difficultés financières pour le mois de mars 2024. Peut-être que voilà, il y aura des trucs à venir régler d'un point de vue transgénérationnel, avec peut-être des choses qui vont se dire d'un point de vue familial. Peut-être que voilà, il y a des limites à poser, il y a des trucs à dire, il y a des choses à révéler, il y a des choses qui vont peut-être pas vous faire plaisir, parce qu'en même temps, bon, on a ce 5 d'épée qui est là. Voilà, il y a des petites choses à venir creuser qui sont quand même importantes pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les taureaux, pour mars 2024? Pour les taureaux, pour mars 2024, qu'est-ce qu'on a de beau pour nos taureaux? On a se calmer, on a apprendre, donc de nouveau l'apprentissage qui revient, on a parler et on a espérer. Vous m'avez sorti que des cartes comme ça, vous n'avez même pas sorti de cartes avec des motifs dessus. Bon... Il y a peut-être le fait de conscientiser certaines choses. Là, vraiment, pour vous, le mois de mars 2024 va être important, les taureaux. Il y a des choses peut-être à comprendre. En même temps, vous voyez, là, avec ce qui sort ici, avec cet oracle-là, on est un peu sur ce que je vous disais là. Il y a le fait d'apprendre certaines choses, peut-être de digérer d'autres choses, de venir communiquer sur voilà, des transmissions que vous pourriez apprendre, etc., etc. Il y a des choses à mettre à plat qui vont être vraiment importantes pour vous pour le mois de mars 2024. Il y a vraiment cette idée de redonner l'espoir dans quelque chose. Alors peut-être qu'il y aura des conflits, encore une fois, familiaux, quelque chose à venir mettre au clair, quelque chose à rétablir, que finalement peut-être que vous espérez, parce que vous avez peut-être ce truc d'espérance finalement, vous savez, en vous disant... Oh là là, par exemple, je ne suis plus en contact avec mon père ou ma mère, j'aimerais rétablir l'ordre sur ça, ça crée un conflit, et en même temps, derrière, il y a l'espoir que ce conflit découle sur quelque chose d'important, qui donne sens encore de nouveau à votre vie, et pas qui divise définitivement le machin, quoi. Évidemment, ça peut être le fait de d'apprendre certaines choses. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine familial. Ça peut être aussi pour certains le fait de venir faire un stage ou une formation, quelque chose d'important. Beaucoup de communication avec la carte parler. On a quand même beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Se calmer, on est peut-être en train de vous dire tout simplement que se recentrer, souffler un bon coup, on respire. Et finalement, peut-être que, avec cette carte espérée, on est peut-être sur le fait de venir juste, contempler la vie. Vous voyez être vraiment dans ce lâcher-prise. On souffle. Peut-être que pour certains, vous allez redonner espoir à quelque chose d'important, au niveau d'une histoire d'amour, ou au niveau d'une profession, d'un apprentissage quelconque. Il y a le fait de venir vraiment éclaircir quelque chose qui a du sens pour vous.
Et en même temps, vous avez besoin d'espoir, les taureaux. Donc il y a vraiment cette idée à un moment donné de venir vraiment nourrir quelque chose d'important pour vous, parce que vous avez cet espoir, cette petite flamme là, au fond du petit cœur là, qui a besoin de... Ça a besoin de s'embraser un peu. Et il y a besoin d'animer tout ça parce que, pour certains d'entre vous, j'entends que si ça s'anime pas, pourrait bien y avoir un peu de... Je me tire, quoi. Donc il faut que ça vous anime, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a comme petite carte ici pour vous, les taureaux? La prospérité. Ce qui est quand même très cool, prospérité, hein, ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec cette carte-là, le fait de venir s'enrichir avec quelque chose. Alors, la prospérité, on parle souvent de prospérité financière. Peut-être aller voir la symbolique de la girafe. La prospérité, pour moi, elle est pour tout et dans tout. La prospérité, c'est le fait de prospérer dans quelque chose. C'est pas forcément pécunier, financier. Il y a aussi le fait d'avoir un truc de prospère, vous voyez, d'avoir vraiment, ouais, ce truc qui vient vous nourrir. Encore une fois, vous voyez, une situation d'abondance, situation favorable, pardon. On est heureux, vous voyez. On a vraiment ce truc qui prospère, qui grandit, avec une meilleure visibilité, une expansion du truc, et où finalement l'abondance vient quand même toquer à la porte en disant coucou, salut, c'est moi, ça va? Pardon, excusez-moi. On va aller regarder vos petites cartes. Les taureaux, on va aller regarder vos petites cartes. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors que pour peut-être certains d'entre vous, il y a cette idée de venir exprimer quelque chose auprès de quelqu'un. Peut-être que certains sont en couple, d'autres ne le sont pas. Peut-être que d'autres ont un crush. Vous prenez évidemment la situation qui résonne le plus avec votre situation. Il y a le fait d'exprimer quelque chose d'important. Il y a peut-être le fait de venir poser des mots importants. Hein, on se souvient parler, le fait d'exprimer clairement ce dont vous avez besoin. Qui n'est pas forcément entendu peut-être par l'autre, qui n'est peut-être pas finalement compris comme vous aimeriez qu'il comprenne. Cependant, on vous dit que c'est important de vous lancer, d'aller... je suis en train de regarder que vous voyez bien les cartes. D'exprimer quelque chose parce que c'est essentiel pour vous finalement, hein, les taureaux. On a quoi d'autre? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors peut-être que pour certains, vous voyez, comme je vous disais, soit il y a le fait d'avoir quelqu'un, soit pas. Dans tous les cas, on est en train de vous dire que finalement, ce serait quand même important de vous laisser du temps pour vous. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais dans la guidance générale tout à l'heure avec ce truc du... finalement, j'ai bien envie d'être avec quelqu'un, mais finalement, est-ce que j'ai envie d'accueillir cette personne à temps plein chez moi? Est-ce que j'ai envie qu'on se... Enfin voilà, pas forcément qu'on se déclare en couple, mais au moins en ménage. Et finalement, il y a ce fait quand même de prendre soin de vous. Et de toujours garder une petite bulle, vous savez, ok, c'est mon cocon, je me sens bien dedans, je me sens en sécurité, et en même temps, j'ai pas forcément envie d'y faire rentrer 10 milliards de personnes. Donc là, il y a vraiment cette idée-là. Exprimez votre amour. Pour celles et ceux qui ont personne dans leur vie et ou qui n'ont pas de crush non plus, ça peut être simplement prendre soin de soi. Vous pouvez aussi exprimer votre amour vis-à-vis de vos proches, vos amis, et votre amour vis-à-vis de vous-même aussi. Hein. Pas non plus, on n'est pas sectaire. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'abondance qui revient encore une fois. On a quand même pas mal la couleur jaune. Hein. Le jaune, ça revient quand même pas mal dans votre tirage des taureaux. On est vraiment sur le plexus solaire. Il y a quelque chose à faire rayonner. Là, le mois de mars, il y a quelque chose qui rayonne. Vous avez besoin de rayonner. Vous avez peut-être besoin de chaleur, de lumière, Vous avez besoin de vous nourrir en fait d'énergie positive et de ne plus vous encombrer avec des trucs qui vous embêtent, hein, clairement. Peut-être que pour d'autres, on est aussi sur ce truc, vous savez, voilà, d'abondance, un peu dans tout finalement, parce que ça vous fait juste kiffer. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a phase. Alors là, on parle des phases de la Lune. Peut-être que pour certains, on est en train de vous parler de phase. Alors peut-être que il y a un événement particulier qui arrive pour une pleine lune, une nouvelle lune, quelque chose de ce type-là. Moi, je vois aussi ce truc, vous savez, en mode un peu par phase. Vous savez, vous êtes un peu comme voilà, une pièce, pile ou face. Et en fonction du jour,
pas que voilà, vous êtes bipolaire, mais presque en fait, vous voyez. Alors je dis pas ça de manière péjorative évidemment, hein, vous connaissez, hein. Mais plus vous savez en mode, bah voilà, le matin c'est oui, l'après-midi c'est non, le lundi c'est non, le mardi c'est oui, ou finalement, et il y a peut-être un truc à éclaircir en venant un peu rétablir la parole sur certains points et certaines choses, parce que vous êtes en fait dans des phases, vous savez, où parfois il y a cette phase où vous êtes fou amoureux, vous avez limite envie de demander l'autre en mariage, la fraction de seconde d'après il vous a frustré, vous êtes là en mode ah non mais c'est bon hein, non mais déjà si je nous considère ensemble, bah voilà, sois déjà reconnaissant de ça quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Cette idée que tout peut changer peut-être en une fraction de seconde, et que finalement tout et rien sont à la fois bah, tout et son contraire, et voilà, de faire faites en sorte que ce soit plus clair dans votre tête sur le positionnement que vous aimeriez prendre et avoir dans votre vie. Faites en sorte de ne pas vous noyer par rapport à ça et par rapport à certaines décisions que vous pourriez prendre, et faites les choses avec le cœur. Faites les choses avec le cœur et dans la manière dont ça vous appelle. Quel animal vous accompagne, les taureaux? On a l'antilope, la vie s'accélère avec le numéro 2 qui nous parle encore une fois de duo et ou de couple. Et on a la vie s'accélère, donc il y a peut-être des choses que vous attendiez depuis un petit bout de temps qui finalement là, ça se met en place, ça vient à vous, ça se met en marche, on est content, ça avance. Parce que peut-être que ces derniers temps, vous étiez un peu dans ce truc de dire oula, ça avance pas vite hein, dans ma vie là. Comme si un peu peut-être il y avait des trucs, vous savez, où on vous mettait un peu, comme si la vie vous mettait un peu au pied du mur, vous savez, tous les 4 matins, en vous disant non, 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 mais ça non, c'est pas pour toi. Ah, t'as essayé de... Non, 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 ça non plus, c'est pas fait pour toi. Et vous dites, non mais d'accord, ouais, je veux bien l'univers, mais là en fait moi à un moment donné j'aimerais quand même bien me positionner, j'aimerais aller dans cette direction, donc s'il te plaît fais en sorte que... Et peut-être que vous vous êtes renseigné par exemple pour une formation ou quelque chose comme ça, et finalement la vie est en train de vous orienter vers autre chose, et vous comprenez pas parce que vous dites genre, oui, j'attends, hein. Ça fait... j'attends depuis un bout de temps, et là je commence à en avoir un peu... vous voyez. Et là, il y a un peu tout qui s'ouvre et tout qui s'accélère. Avec peut-être des projets que vous avez lancés depuis un bout de temps, qui finalement mettent un peu de temps à se mettre en place, et où là, finalement, bah voilà, bim, vous avez 10 réservations sur un événement ou sur un truc voilà, que vous avez lancé, un projet ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que par exemple, pour certains, vous avez décidé de... Voilà, je vais vous donner plusieurs exemples. Genre, vous construisez votre maison, vous n'avez pas de nouvelles des artisans depuis 1 an et demi, et là, le mec vous appelle et dit, bon bah voilà, bah, votre maison est terminée. Et vous allez dire, non mais attendez les gars, ça fait 1 an et demi que je galère. Là vous me dites que la baraque est terminée. Ouais, ok, d'accord. Non mais cool, mais d'accord. Ça peut être aussi le fait de se dire, bah voilà, peut-être que depuis 1 an, 2 ans, vous parlez avec votre moitié en disant, bon voilà, on se voit pas, on habite ensemble, on n'habite pas ensemble. Et finalement, là voilà, il dit, bon ouais, ok, j'arrive. C'est bon, je suis ok. Pareil, création de maison, projet bébé, ambition pour créer voilà, une entreprise, quelque chose comme ça. Quoi qu'il arrive, il y a du mouvement, les taureaux. Ça se met en place et ça bouge vite. Et c'est ça qu'on aime. Votre dernière carte, les taureaux de la Good Karma Box, l'authenticité requiert du courage car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne, en les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde, vous êtes vous. On vous invite bien évidemment à laisser tomber les masques et les barrières. Bon, voilà. Je pense que vous allez vers ça, les taureaux, si ce n'est pas déjà le cas pour certains. Il y a cette idée de s'aligner, de poser ses limites, de ne pas voilà, se confronter à des choses qui finalement vous font chier. Et n'oubliez pas la guidance du début de cette vidéo, hein, qui est une guidance pour tous les signes de la vidéo, où il y a vraiment cette idée de, à un moment donné, c'est bon. Cette personne-là, c'est bon. Je mets de la distance parce que... de l'air. Vous voyez l'idée? Voilà les taureaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, bien évidemment, ça aide pour supporter la chaîne. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Et on va passer aux vierges. On va passer aux vierges. Alors attendez, je mets ça de côté. Hop là. Nous allons passer aux vierges. Hop là. Les vierges.
Qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? On va faire comme j'ai fait pour les taureaux, une petite coupe. Pour les vierges pour mars 2024, qu'est-ce qu'on a pour les vierges mars 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges pour mars 2024? Nous avons un as de bâton et nous avons, oh, un pendu. Eh bien écoutez, on est pas mal. On est pas mal pour les vierges pour ce mois de mars 2024. On est vraiment sur une idée. Alors, ça peut être plusieurs choses. Je vais vous donner évidemment toutes les symbolismes de ces deux cartes, n'est-ce pas? Vous prenez celle qui résonne, bien évidemment. Là, ici, donc avec l'as de bâton, on est sur une dynamique de nouveau départ. Nouvelle vision, nouveau désir, nouvel objectif. On se souvient, hein, le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui... Voilà, ça me donne envie. Ça fait encore une fois écho à la petite guidance d'introduction que j'ai donnée pour tous les signes. Et là, en plus, vous avez la carte du pendu. Alors la carte du pendu, selon les tarologues, elle est interprétée de manière différente puisqu'elle peut être dans un sens sacrificiel, mais elle peut aussi être dans un sens de lâcher prise. Il y a aussi cette idée, avec le pendu, d'être vraiment dans une dynamique de nouvelles visions, de nouveaux points de vue, d'adaptation. On s'adapte en fonction de ce que l'on a en face de nous et avec ce qu'on a dans les mains. Peut-être que pour certains d'entre vous les vierges, il y a des projets qui vont être lancés, vous avez envie de créer tout un tas de trucs, on vous demande peut-être avec cette carte de pendu d'avoir un peu, vous savez, tous les tenants et les aboutissants. J'entends par là que, admettons, je vous donne le truc en mille, vous avez envie de créer un food truck où vous allez vendre des frites dedans, d'accord, une friterie belge par exemple. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris cet exemple, ok. Et finalement, vous ne voyez que le côté positif du je vais faire à manger, je vais faire des frites, je vais parler avec des gens tout au long de la journée et je vais faire des frites. Et ça va être trop bien. Et finalement, là, c'est comme si la vie vous remettait un peu dans la gueule que, d'accord, alors, mon petit chaton, pour faire une friterie belge, il te faut aussi des autorisations dans chaque ville pour les endroits où tu vas pouvoir te parquer. Il va te falloir gérer ton stock, il va te falloir gérer ton budget, il va te falloir anticiper en fonction de, bah voilà, combien j'achète pour faire mes burgers, mes frites, mes trucs, mes machins, 2 kilos de patates. Pour ne pas perdre trop de denrées, à combien je fixe mes prix, combien est l'entretien du véhicule, des pneus, du frigo qui tourne, tu vois, du générateur, du truc, du machin, du bidule. Et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de trucs à gérer, bien plus que juste je fais des frites dans un food truck. Il y a vraiment cette idée d'avoir l'intégralité des facettes du diamant pour avancer sur un projet qui vous passionne et sur lequel vous avez envie de vous investir pleinement parce que ça vous fait kiffer. Donc là, les vierges, pour le projet, c'est carrément ok, mais on vous demande d'avoir l'intégralité des tenants et des aboutissants et de tout ce qui trame autour, qui peut y avoir en positif ou en négatif, et qui pourrait potentiellement se retourner contre vous si jamais vous ne prenez pas le temps d'observer ces trucs-là, en fait. On peut aussi vous dire indirectement que, au travers d'une forme de sacrifice, il y a le fait de réussir à créer quelque chose d'important, mais qu'une fois que c'est créé, vous pouvez lâcher prise. Et peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire hey, lâche prise. T'as pas besoin de te prendre la tête pour un projet pareil. Ça va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller approfondir avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a pour nos vierges pour mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les signes de la Vierge? Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qu'on a pour nos signes de la Vierge? Se détendre. Je vous l'ai dit. Hein. Ça peut être le lâcher-prise aussi. Hein. On a l'aide. On a la spiritualité. Et on a partir. Bon. Ce projet-là, là, finalement, moi, je vous parle d'un projet pro, mais ça peut être aussi un projet de voyage. Hein, ça peut être un projet, voilà, de se barrer loin, d'aller prendre l'air, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin... Une année sabbatique. Vous voyez ce que je veux dire?
Avec la carte se détendre, bien évidemment, on vous invite à vous détendre, à lâcher prise, à vraiment venir souffler. Avec la carte de l'infirmière juste à côté, la carte de l'aide, on est peut-être en train de vous dire que justement, pour certains d'entre vous qui se sentiraient peut-être un peu surpassés par vos émotions, par un peu ce qui se passe dans votre vie, etc., etc., demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Pourquoi vous ne demanderiez pas de l'aide pour vous faire aider par rapport à certaines choses? La carte de la spiritualité, voilà, bon, alors elle est là, je vais quand même en faire une interprétation. Pour moi, c'est vraiment le fait peut-être de faire confiance en la vie, d'avoir un peu ce truc, vous savez, de confiance absolue un peu en l'univers. Peut-être que certains d'entre vous, justement, au mois de mars, vont un peu reconnecter un peu plus à cette idée de spiritualité, ou peut-être revenir dedans ou s'en éloigner. Il y a vraiment une idée de venir souffler, de venir comprendre certaines choses. En plus, avec la carte partir derrière, on est vraiment voilà, sur le fait de lâcher prise doublement, quoi. Et en plus, vous allez se détendre et lâcher prise, enfin partir. Il y a vraiment cette idée pour certains vierges là de venir... on respire un bon coup. On n'hésite pas à demander de l'aide si on en a besoin. Ça peut être dans tout et pour tout. Hein. Pour la charge mentale du foyer, ça peut être, voilà, si vous avez un besoin de parler, contacter peut-être un psychologue ou quelque chose comme ça. Si vous, je sais pas, vous êtes une jeune maman qui a besoin de venir souffler parce que vous êtes épuisé, votre bébé dort pas et vous non plus, venir peut-être engager quelqu'un qui peut s'occuper de votre bébé sur un temps sur lequel vous dormez. N'hésitez pas à faire ces démarches-là pour venir un peu, voilà, vous donner peut-être un peu plus de détente, de lâcher prise, etc., etc. Parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie pour le mois de mars 2024, et finalement, qui est peut-être un peu stressant, vous voyez. Avec la carte de la spiritualité, la carte de l'aide, moi je vois aussi le fait que pour certains d'entre vous, il y a peut-être une reconnexion forte spirituelle, avec peut-être des signes de vos guides qui vont être peut-être un peu plus impactants que d'habitude. Peut-être que vous allez avoir des trucs de ouf, vous voyez, qui vont faire que vous allez vraiment vous sentir soutenu au travers de certains projets. Ou peut-être qu'on vous demande aussi peut-être de, comment dire, vous savez, faire des demandes en disant bah voilà les guides, est-ce que si je dois aller vers ça, est-ce que je peux pas voir un hérisson rose, et enfin si la réponse est positive, si je dois aller vers ce chemin-là, un hérisson rose, et si c'est négatif, je veux bien voir une souris verte par exemple. Et vous voyez, et peut-être que finalement les signes que vous aviez peut-être du mal à interpréter, on va dire, de l'univers, en vous disant ouais non mais de toute façon moi j'ai jamais de signes, nanana, parce que peut-être que vous ne les voyez pas non pas que vous les recevez pas, peut-être que vous ne les voyez pas, et finalement là vous allez demander un truc, vous savez, un peu précis, et on va vous l'envoyer. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce truc vraiment du tu peux pas louper. Tu peux pas le louper. On va aller voir ce qu'on a pour vous au niveau des amours. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être que pour certains, vous êtes encore concentré voilà, sur un ex ou une ex qui vous a un peu flingué le moral. On est en train de vous dire que voilà, évidemment, il y a des choses du passé qu'il faut venir libérer. Peut-être que c'est des schémas que vous êtes en train de revivre avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ou qui vous font peur de peut-être pouvoir revivre à un moment donné avec la personne avec qui vous êtes actuellement, pour celles et ceux qui sont en couple. Il y a vraiment peut-être aussi pour d'autres le fait de venir pardonner quelqu'un et apprendre de cette situation pour dire ok, il a agi comme ça m'a pas fait kiffer. Au lieu de ressasser en disant ouais il m'a trompé, nanana, de toute façon c'est un salaud, essayez de voir les choses autrement. En vous disant ouais mais en même temps s'il m'avait pas trompé, j'aurais peut-être pas réalisé que c'était pas quelqu'un qui était fait pour moi, et qu'en même temps j'aurais jamais rencontré un tel. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a jamais de hasard. Donc il y a aussi le fait de venir se dire, même si c'est difficile parfois, surtout quand on a beaucoup souffert, de se dire que ça vous a peut-être appris quelque chose de bénéfique, et ça a peut-être placé les bonnes personnes sur votre route aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez fait une rencontre qui est très importante et à côté de laquelle il ne faut pas passer. C'est pour ça qu'on vous indique que pardonner et apprendre du passé, c'est quand même nécessaire pour ne pas passer à côté de
cette personne importante dans votre vie qui vient peut-être de rentrer ou qui est peut-être là depuis un petit bout de temps, mais avec qui peut-être il y a des chamailleries par rapport à certains agissements où vous vous dites non, ça en fait ça me rappelle machin là et ça me plaît pas. Donc peut-être venir communiquer sur ce schmilblick là pour ne pas tout foutre en l'air. Vous voyez ? Peut-être que d'autres qui sont célibataires parce que justement vous avez de la difficulté à oublier un ex ou à pardonner quelque chose. Et on vous dit, même si voilà c'est compliqué, hein, je suis désolée, mais il y a peut-être cette idée de venir lâcher prise à un moment donné parce qu'il y a une âme sœur qui vous attend. Et que indirectement, tant que vous n'êtes pas prêt, l'univers va pas vous l'envoyer parce que vous passerez à côté. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les vierges ? Intuition. Bon. Intuition, spiritualité, il y a vraiment le fait d'avoir une connexion très puissante en mars 2024. Alors là, en plus, on a une pleine lune. Est-ce que c'est des choses qui vont être... est-ce que votre intuition va être un peu plus élevée autour de la pleine lune du mois de mars? Peut-être, hein, c'est une possibilité. En plus, on est sur une carte bleue. Donc, carte bleue, c'est chakra de la gorge et chakra du troisième œil. Voilà, écoutez votre intuition, les vierges. Elle est bonne. Écoutez votre intuition, vous avez une intuition suffisante pour, pour avancer dans la vie, pour comprendre certaines choses. Pour moi, il y a vraiment des signes qui seront un peu plus visibles, un peu plus présents, ou que vous verrez mieux, en tout cas. Vous aurez peut-être enfilé une paire de lunettes entre-temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Engagement. Et vous avez des trucs avec les lunes, là. Il y a des trucs avec les lunes. Engagement. Alors, peut-être que voilà... Il y a pour certains le fait de devoir s'engager dans une situation, quelque chose de nouveau, hein, on le rappelle au départ, quelque chose de nouveau dans lequel il faut s'engager, vous avez de la difficulté peut-être à lâcher prise, on vous demande de suivre indirectement votre intuition. Est-ce que ça vous appelle ou pas ? Est-ce que vous avez envie d'y aller ou pas ? Vous voyez ? Ne soyez ni dans le sacrifice si vous n'avez pas envie d'y aller, et à contrario, bah voilà, en fait... Interprétez cette carte du pendu en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Est-ce que ce projet vous anime et auquel cas vous n'êtes pas dans le sacrifice et allons-y gaiement ? Ou est-ce que ce projet vous anime pas et vous êtes dans le sacrifice et là vous vous mettez une rate au courbouillon ? Finalement votre intuition vous rappelle tous les jours que c'est pas la bonne voie pour vous. Vous le savez, vous avez besoin de lâcher prise et de partir en vacances tellement vous savez que c'est pas fait pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être, hein, pour certains vierges. C'est une guidance générale, on n'oublie pas. Quel animal vous accompagne ? L'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Voilà. Bon. Cette carte-là, pour moi, elle est assez évidente, puisque pour moi, j'entends le chanter votre propre chanson, c'est vraiment écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Va vers ce qui te fait plaisir à toi. Va vers ce dont tu as besoin et envie de connecter. Ne t'encombre pas d'un truc qui t'emmerde. Ne soyez pas dans le sacrifice, les amis. Voilà. On va aller voir votre dernière carte, la carte de la Good Karma Box. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on a ? Lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. On revient un peu à ce truc de pardon là que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette idée de venir pardonner quelque chose. Alors bon, ça a l'air de tourner plus au niveau de l'amour hein, pour vous les vierges. Ça peut être aussi une forme de trahison dans le domaine professionnel, hein, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Ça peut être une petite trahison comme une grosse trahison, quelque chose que vous vivez comme une trahison mais qui n'en est pas une. Vous prenez la situation qui vous arrange évidemment. Mais il y a quand même cette idée de... Il est temps de penser à vous, de vous tourner vers ce qui est essentiel pour vous. Et comme je vous l'ai dit en début de cette guidance, pour la guidance générale, le fait de poser des limites et faire quelque chose qui vous anime le cœur. N'allez pas vers quelque chose qui vous emmerde, les vierges. Vraiment, c'est important. Voilà. On va tirer une petite dernière carte pour vous, les vierges. Qu'est-ce qu'on a de beau ? On a la communauté. On a encore des petits papillons, un petit arc-en-ciel mignon, tout beau, tout rose, tout fluffy, là, c'est magnifique.
Bon, la communauté, encore une fois, moi je vois beaucoup, je sais pas pourquoi, les vierges, là, je sens beaucoup. En fait, vous voyez, je disais au début de cette guidance que je sais pas pourquoi j'avais envie d'associer certains signes avec d'autres, que je l'ai fait de manière intuitive, mais en fait, je pense savoir pourquoi. C'est qu'en fait, cette carte de la communauté ici, elle nous dit que voilà, vous êtes peut-être trop investi, encore une fois, auprès des autres, que vous manquez d'investissement pour votre propre personne, et on vous invite à poser des limites. Peut-être que là, avec la carte de la communauté, on vous dit, bah voilà, travailler avec des gens, c'est cool. Ça peut t'apporter plein de choses, mais en même temps, peut-être que pour d'autres, on vous dit, bah en fait non, pose des limites parce que là, t'as besoin de vacances, quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, des vacances, des vacances, des vacances. Voilà, les vierges. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à laisser évidemment un pouce bleu, un commentaire comme d'habitude, ça aide la chaîne à grandir. N'hésitez pas aussi à la partager. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis au mois prochain. Et on va passer de ce pas à nos amis les balances. Qu'est-ce qu'on a pour nos balances pour ce mois de mars 2024? Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour mars 2024? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a pour nos balances pour mars 2024? Ah non, j'ai dit que je faisais une coupe. 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 Attendez. J'allais tirer 2 cartes comme d'habitude. Et 9 de pentacle qui revient. Et on a le fou. Trop bien. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal les balances. Pas mal pour ce mois de mars 2024. Bon. Pour certains, on est sur une nouvelle lancée. Hein. La carte du fou ici avec le fan, on a le fait de se lancer dans un projet qui est peut-être important pour vous. Alors, la carte du fou, moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est le fait de se lancer un peu à corps perdu dans un truc qui nous plaît. Cependant, vous pouvez le voir sur cette carte-là, c'est un fan. Et le fan, c'est un bébé. C'est un bébé qui est un peu innocent, vous voyez, qui comprend pas trop dans quelle direction il va, mais il a envie d'y aller parce qu'il papillonne et il a envie de découvrir le monde. Cependant, il se rend peut-être compte un peu au détour de couloir que finalement, il manque peut-être un peu de maturité. Donc là, avec cette carte-là, là, du 9 de Pentacle, on vous parle d'accomplissement, mais on vous parle aussi de liberté et de self-control. Peut-être que pour certains d'entre vous, les balances, il y a une idée de lancer un nouveau projet, de venir découvrir quelque chose de nouveau, ou de venir récolter quelque chose de nouveau sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Peut-être que pour certains, vous étiez enceinte et vous venez d'accoucher, et là, il y a un nouveau départ qui vient avec un petit bambi. Peut-être que pour d'autres, voilà, vous avez eu envie de lancer votre société depuis un petit bout de temps et finalement là vous la lancez. Peut-être que pour d'autres, il y a le fait de lancer des projets depuis un petit bout de temps et finalement là c'est bon. On y va pleinement, on s'ouvre pleinement au truc parce que voilà, il y a aussi cette idée de réalisation, mais en même temps, voilà, vous débutez, vous pouvez vous sentir un peu fébrile dans la démarche. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Moi, je vois vraiment aussi beaucoup le truc d'entrepreneur, hein, parce que la carte du fou et la carte de la liberté avec le 9 de pentacle, c'est vraiment voilà, se sentir libre aussi au niveau de ses actions. Alors, ça peut être dans tout, hein, évidemment. Ça peut être le domaine professionnel, comme sentimental, comme amical. Ça peut être aussi voilà, le fait qu'il y ait une nouvelle histoire d'amour qui se crée, avec ce truc de liberté dont je vous parlais un peu pendant la guidance générale des 3 signes. Ça peut être aussi voilà, le fait d'avoir une certaine maîtrise dans ce que vous avez envie de mettre en place. Et encore une fois, un peu comme ce qui est venu finalement pour la guidance du précédent signe, le fait de venir comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un projet pour ne pas y aller un peu tout feu, tout flamme et de tout flinguer finalement, vous voyez. On va aller voir ce qu'on a d'autre dans votre guidance, les balances pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les balances pour mars 2024? Et c'est là qui s'est retourné. On a créé, on a l'équilibre, décidément. Hein, la balance, vous avez une balance. Vous avez osé. Oh, c'est beau votre tirage, les balances, j'aime beaucoup. On a s'évader. Ouais, donc on est quand même sur cette dynamique-là. Hein. Pour vous, les balances, il y a vraiment cette idée de... voilà.
Il y a besoin d'air, il y a envie de faire tout un tas de nouveaux trucs, il y a besoin de se sentir libre, il y a besoin de trouver un équilibre dans sa vie par rapport à un projet qui vous tient à cœur, mais quand même dans lequel vous devez vous sentir libre et dans lequel finalement vous êtes accepté tel que vous êtes. Euh, il y a le fait de s'évader aussi, alors c'est drôle, mais voilà, le créer et s'évader, qui sont vraiment voilà, en opposition on va dire, en bout de table. Euh, ouais, il y a ce gros besoin de s'évader. Vous allez peut-être être dans un mois de mars très créatif. Peut-être que vous allez projeter certaines choses dans le fait de vouloir, je sais pas, peut-être envisager de voyager ou de faire quelque chose d'important pour vous, mais qui nécessite un peu une programmation. En même temps, on voit que ça va pas être si simple. Et en même temps, c'est ce que je vous disais aussi avec cette carte-là, il y a le fait de venir se questionner sur la ligne de direction qu'on donne. Parce que tout feu, tout flamme pourrait déséquilibrer le tout. Là, pour le mois de mars 2024, on vous dit finalement que voilà, il y a des projets que vous avez envie de lancer. N'hésitez pas à les lancer, osez, allez-y. Allez-y. Arrêtez de traîner ce truc-là derrière vous, là, allez-y. En même temps, on vous dit suivez votre intuition. Enfin, moi, je vois ça, hein. Voilà. Il n'y a pas le mot intuition, mais je le vois. Est-ce que on s'en foutrait pas que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas à partir du moment où vous kiffez votre vie? Avec la carte s'évader, il y a vraiment aussi le fait pour moi de venir peut-être se questionner un peu en mode introspectif sur voilà sur comment vous allez mettre les choses en place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir tous les tenants et les aboutissants de ce que vous voulez mettre en place, mais en même temps, même si vous y voyez quelque chose de compliqué ou d'irréalisable, peut-être de se dire ok, je tente. Après tout, j'ai quoi à perdre? À part peut-être un peu de thunes, si on est sur un projet voilà, qui nécessite de la thune. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez réellement à perdre? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez dans cette dynamique-là, les balances. C'est vraiment important que vous puissiez l'être. C'est important que vous puissiez en fait voilà, vous projeter, créer des choses importantes pour vous et d'oser. Oser aller vers ça, là. Oser aller vers ce truc qui vous anime. Oser. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour les amours? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, peut-être que là pour les célibataires, on vous parle d'une rencontre pour le mois de mars ou un peu après, hein, évidemment, on n'est pas sectaire. Et on vous dit peut-être que finalement, le type de mec ou le type de nana que tu recherches dans ta vie, hein, ce sera peut-être pas celui qui va venir vers toi ou celle qui va venir vers toi. Peut-être qu'il aura pas, voilà, elle ou il aura pas le travail, le physique, voilà. Il cochera peut-être pas toutes les cases en fait au départ, mais ce sera peut-être quelqu'un de vraiment bien, qui te donnera envie de rester. Pour celles et ceux qui sont en couple, peut-être qu'on vous parle de venir, voilà, avoir des conversations peut-être un peu profondes sur des sujets finalement, je sais pas, qui pourraient être intéressants et sur lesquels vous n'aviez peut-être pas de visibilité au départ. Genre par exemple un truc tout con, hein, mais genre je sais pas, vous êtes en couple avec quelqu'un et vous vous mettez à dire genre bah voilà, si toi demain t'avais 15 millions d'euros sur ton compte, tu ferais quoi? Et en fait, vous allez peut-être partir dans une réflexion de ouf et vous allez vous rendre compte que bah là, la personne que vous aimez, vous l'aimez encore plus parce qu'il y a des trucs que vous découvrez d'elle. Ou alors, à contrario, vous allez vous rendre compte que la personne n'a pas d'ambition et qui vous dit genre bah voilà, moi si j'avais 15 millions d'euros, bah j'irais me chercher un McDo. Mais c'est tout. Et là où vous allez vous dire genre ok, ouais, non mais nickel. Eh ben je vais pas rester en... On a la carte attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, on est peut-être sur une rencontre pour certains d'entre vous, les vierges, pour ce mois de mars 2024. En tout cas, il y a ce côté un peu... vous voyez pas, hein, mais je bouge l'épaule. Vous savez, un peu sexy.
sensuel, le fait de se reconnecter à sa sensualité, à sa sexualité, à cette attraction, au fait de vouloir indirectement séduire et être dans une dynamique de rencontrer quelqu'un, alors encore une fois, rencontrer quelqu'un qui visiblement ne sera pas forcément celui ou celle qui vous attirerait dès le départ, mais finalement de faire peut-être une belle découverte par rapport à cette personne qui arriverait peut-être un peu de nulle part. Pour celles et ceux qui sont en couple, il y a peut-être cette idée tout simplement d'être dans un mois de mars un peu, de séduction, de sensualité. On se court après, on se drague un peu de nouveau, on organise des petites soirées romantiques. On se fait une cabane au-dessus du lit pour que ça fasse des lumières trop romantiques. En mangeant des pop-corn devant Murder, par exemple. Oui, moi je fais des soirées comme ça, il y a quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Vous avez compris. On a le bilan. Alors, le bilan ici, en plus on a un écureuil. Alors le bilan ici, il peut venir évoquer un bilan financier. Le fait de, vous savez, les écureuils là, qui font des petits stocks de noisettes. Il y a peut-être cette idée de venir faire un bilan sur ce qui se passe dans votre vie. C'est aussi peut-être ça, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de partir d'un nouveau pied, d'avoir aussi un peu indirectement envie de changer de vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en année personnelle 9, donc il y a peut-être cette idée de venir faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait ces dernières années dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'ai pas accompli? Sans vous mettre de stress, évidemment. Ne soyez pas dans le j'ai 35 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, au secours, à l'aide, ma vie c'est de la merde. Non, on n'a pas dit ça. On a dit justement, faites un bilan positif. Qu'est-ce que vous avez accompli cette dernière année, ces 2-3 dernières années, que vous trouvez déjà ouf d'avoir réussi à accomplir? Ça se dit ce que je dis là? Bref, t'as compris? Avec cette idée, de venir faire un bilan, mais positif en fait. Faites pas un bilan en mode suicide général, s'il vous plaît, c'est important. C'est important de défaire ses croyances limitantes, de vous dire ouais putain, j'ai 35 ans, j'ai toujours pas d'enfant, je suis pas mariée, à chaque fois que je fais un repas de famille, on me dit bah t'as toujours pas d'homme dans ta vie? T'as toujours pas d'enfant, 35 ans, ça commence à être tard pour faire des enfants. On s'en fout. Vraiment, je vous assure, on s'en fout. Soyez dans un bilan positif de votre vie et regardez ce que vous avez accompli ces dernières années. Et faites-le de manière positive, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Espoir. Ah bah en plus, on a la carte de l'espoir avec des enfants qui ouvrent une sorte de coffre magique avec un arc-en-ciel. On est peut-être en train de vous dire que voilà. Il y a peut-être des choses dans lesquelles vous croyez peut-être plus, et en même temps, je vous disais juste avant de ne pas faire de bilan un peu lourd, peut-être que finalement pour certains c'est ce que vous allez faire, mais en fait au final, il y a quand même un truc qui vient s'ouvrir d'important. Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. Il y a peut-être le fait de venir juste se dire ok, voilà, j'accepte d'avoir tel âge et de pas avoir accompli ce que je voulais faire dans ma vie, ou pendant des années vous avez pensé que je sais pas, à 25 ans vous vous marierez, à 26 vous aurez un enfant, à 27 ou 28 vous aurez votre deuxième enfant, à 28 vous auriez un chien et une maison avec un labrador qui s'appelle Médor. Là il y a vraiment le fait de redonner espoir à certaines choses dans votre vie, même si les accomplissements ne sont pas comme vous le vouliez au départ. Et c'est important de le comprendre, parce qu'il y a vraiment cette réalisation importante. Soyez fiers. Vraiment, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Qu'est-ce qui vous accompagne, les balances? Allez de l'avant. Bon, bah voilà. Sur le mois de mars, il y a vraiment ce truc de on souffle, on respire, on prend du temps pour soi. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont voyager. Peut-être qu'il y en a même qui vont voyager en Normandie à Étretat. Ou en Sardaigne, ou vous savez, sur les
sur les, on va dire un peu sur les montagnes des Corses, là, j'imagine bien ça. Ça peut être en Bretagne aussi, hein, la maison, on connaît. Mais il y a vraiment cette idée de venir souffler. En fait, le mois de mars, pour vous, les vierges, enfin les vierges, pardon, excusez-moi, pourquoi je dis les vierges? Si je dis les vierges, il y a un truc avec des vierges, retenez. Il y a peut-être une problématique avec des vierges ou justement un truc à accomplir avec des vierges. C'était le signe juste avant et je vous ai dit que vous étiez vierge, là, les balances. Alors, ne le prenez pas mal, mais c'est qu'il y a un truc à gérer avec. Euh, je pense que pour certains balances, ce mois de mars 2024 va être entre guillemets un bilan général de votre vie. Il y en a peut-être pour certains qui vont vivre une petite nuit noire de l'âme. Euh, Parce qu'il y a vraiment le fait de venir à un moment donné. Ouais, on vient quand même se questionner sur sa vie. On a besoin d'air, on a besoin de liberté, on a besoin voilà, de retrouver un peu d'espoir, d'amour. Donc c'est pas impossible que pour certains vous vous questionnez grandement sur votre vie, sur ce que vous avez accompli, et que finalement votre bilan ne soit peut-être pas très positif. Euh, ou comme si vous pouviez pas en être satisfait par rapport aux exigences que vous aviez posées vous à la base. Voilà. Bon, à voir. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? L'aigle, l'esprit veille sur vous. Le plus puissant, hein. Le plus puissant. En plus, ici, avec le 2 plus le 3, on a le numéro 5. Ça invite au changement dans votre vie. Moi, je vois vraiment le fait que voilà, il y a quelqu'un qui veille sur vous. Alors peut-être dans la spiritualité ou quelque chose comme ça. Allez voir la signification de l'aigle dans la spiritualité. C'est le piaf, hein, le plus... J'ai même pas les mots. C'est le plus haut gradé, on va dire. En termes de symbolique, c'est très 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 puissant et très spirituel. L'esprit de l'aigle, donc vraiment ayez confiance en la vie. Parce que indirectement, moi j'entends avec cette carte-là que vous êtes guidé, quoi. Et que finalement, il y a des trucs sur lesquels vous avez peur. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, genre, je sais pas, je vais dire une connerie, vous avez peut-être 50 ans, vous avez envie de changer de vie, vous vous dites, hé, j'ai 50 ans. C'est pas à 50 ans qu'on change de vie, quoi. Et finalement, peut-être que vous allez dire, bah, si, et pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allons-y gaiement. Votre dernière carte, les balances. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstitué, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a cette idée, vous savez, de finalement avoir un peu quelqu'un qui vous fait péter un peu en mode péter un plomb, genre cocotte minute, quoi. Vous voyez, le truc où un peu le point de non-retour. Et où vous vous dites non, là j'ai besoin d'air en fait. J'ai besoin de retrouver un équilibre dans ma vie, j'ai besoin de faire des choses pour moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'un renouveau, j'ai besoin de prendre l'air, peut-être de créer ma vie, hein, ma propre vie, créer ma vie, créer voilà, tout ce qui se passe autour de moi finalement. Et où vous vous dites non, des personnes comme ça, j'en veux plus dans ma vie. C'est pas ok. Et où là, ça avance. Voilà les balances pour votre guidance de mars 2024. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager, commenter, etc. Ça donne de la visibilité à la chaîne. J'adore vous lire. Vraiment, ça me fait kiffer de pouvoir vous lire et de pouvoir échanger avec vous dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à faire voilà, des petits commentaires, des petits messages, à liker et donner de la visibilité à ma chaîne YouTube. Évidemment, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.